L'essentiel de l'actualité parlementaire courant cette semaine. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale, Louis Gbéounou Vlavonou, a échangé ce mercredi avec les membres des administrations douanières de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, les tenants et aboutissants des conciliabules à suivre dans ce journal. Don d'un important lot de matériel informatique et audiovisuel au Parlement béninois par l'ambassade de Chine. Près le Bénin, la cérémonie de réception a été présidée en personne par le président de l'Assemblée nationale, Louis Gbéounou Vlavonou. Contrôle de l'action gouvernementale à l'Assemblée nationale. Les députés Kolawole Djima Ogbon et Nikez Fayon ont adressé une question orale avec débat relative au licenciement et à la fermeture de la société sucrière de Savet, des préoccupations auxquelles a répondu la ministre du Commerce Shadia Alimantou Assouma. À nouveau, bienvenue mesdames et messieurs et merci de préférer Télé Hémicycle pour vous informer. Trois différentes questions orales avec débat ont été examinées par les députés hier en séance plénière. La première concerne les conventions de financement soumises à la ratification qui sont désormais ratifiées par le président de la République, le député Ouroukoubou Abibou et 16 de ses collègues auteurs de la question ont voulu savoir, entre autres, les montants cumulés des conventions de financement ratifiées par le président de la République à ce jour. Des questions auxquelles le ministre de la Justice, Yvon Detchenou, a apporté des éléments de réponse. Les députés ont ensuite examiné d'autres questions orales avec débat portant sur la commercialisation et l'exportation du soja d'une part et la lutte du gouvernement contre la cybercriminalité au Bénin d'autre part. Pour répondre aux préoccupations relatives à ces sujets, le gouvernement a été représenté respectivement par les ministres du Commerce Assouma Shadia et du numérique de la digitalisation Aurélie Adam Soulé Zoumaro. Dans l'actualité, mesdames et messieurs, le ministre des Affaires étrangères était face à la représentation nationale dans l'après-midi de ce mercredi. Olusegun Adjadi Bakari a échangé avec les élus du peuple sur le projet de budget de son ministère pour le compte de l'année 2024. Une occasion au cours de laquelle les différents projets du ministère pour la nouvelle année ont été exposés aux députés. Je vous invite à écouter le ministre des Affaires étrangères à sa sortie des travaux. Du projet de budget de l'année 2024 du ministère des Affaires étrangères s'établit aux alentours de 16 milliards de francs CFA, en légère baisse de 4% par rapport au budget 2023. Mais cette baisse en réalité vient du fait qu'il y a une réduction des effectifs liés notamment au départ à la retraite au niveau du ministère. Et donc on peut considérer globalement qu'il y a une stabilité au niveau de l'enveloppe budgétaire, sachant que l'année dernière, il y avait eu de gros projets d'investissement, notamment la construction de la résidence du ministre des Affaires étrangères. En réalité, si on retraite de cet élément, le budget est plutôt en évolution par rapport à l'année 2023. Comment est-ce qu'on se projette en termes d'objectifs pour l'année prochaine, pour 2024? Premièrement, un volet important, ça va être le travail sur la mise en place en fait de la plateforme e-diaspora. L'objectif pour nous étant de faire en sorte que les Béninois, où qu'ils se trouvent sur la terre, puissent avoir accès aux services de base et que nous puissions les accompagner en fait sur les démarches consulaires, les demandes de papier, les demandes de documents officiels. Seconde piste très importante sur laquelle nous allons travailler l'année prochaine, ça va être la modernisation et la digitalisation de l'administration diplomatique pour faire en sorte que la continuité de l'action diplomatique soit assurée.
décennie après décennie. Et enfin, parce que cela représente une part importante de notre visibilité, de notre attractivité, il y aura de grands projets de réflexion et de remise en état de nos différentes missions diplomatiques, parce qu'elles représentent le Bénin, elles donnent l'image du Bénin. Il est important en fait qu'elles envoient une belle image du pays à l'étranger. C'est toujours un plaisir de venir échanger avec les représentants du peuple, les élus de la nation, et de comprendre à quel point la question de nos relations, des relations du Bénin avec l'extérieur, la question des affaires étrangères les préoccupe. Nous avons parlé de beaucoup de sujets, au-delà des questions budgétaires. Somme toute, cela a été un échange très riche. Et nous partons, mon équipe et moi, de Porto Novo avec beaucoup de recommandations qui nous permettront de renforcer notre action pour le rayonnement du Bénin. Depuis lundi, Cotonou accueille le 11e forum des administrations douanières de l'Union économique et monétaire ouest africaine, UEMOA, en marge de leurs activités. Les délégués ont été reçus ce mercredi par le président de l'Assemblée nationale, une retrouvaille entre frères d'âmes qui s'est déroulée sous les yeux de Latifou Boni. Pendant plus de 2 heures, Porto Novo a été ce mercredi 22 novembre 2023 la capitale de la douane de l'UEMOA. Les responsables et membres des administrations douanières des pays membres de l'Union qui prennent part à Cotonou au 11e forum de leur corporation sont passés par l'Assemblée nationale partager un moment avec leurs frères d'âmes, le président Luc Gounou-Vlavonou. Au début, on avait demandé que ce soit les chefs de délégation seuls, mais tous les délégués ont exigé qu'ils doivent le voir parce que douanier un jour, douanier pour toujours. Ils sont plusieurs dizaines à prendre part à l'audience, un nombre exceptionnel qui s'explique par les difficultés pour les organisateurs de constituer la délégation, et pour cause. La grande curiosité, et nous pensons que peut-être c'est la première fois qu'un cadre des douanes est président de l'Assemblée nationale dans un des 8 pays de l'UEMOA. Donc c'est une première, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et nous tenions à faire le déplacement pour le féliciter, pour bénéficier de ses conseils et pour que les autres voient aussi, en quelque sorte, que la douane mène à tout. La rencontre aura été une occasion de partage d'expériences et les douaniers de l'UEMOA ressortent de la salle Idikola Olé de l'Assemblée nationale avec des conseils qui feront école. Qui a demandé aux douaniers d'être à la hauteur de la tâche et qui a montré aussi que l'agent de douane, le cadre de douane, c'est quelqu'un qui peut apporter beaucoup à son pays, déjà dans la douane, mais aussi hors de la douane. Le 11e forum des fonctionnaires de douane des pays membres de l'UEMOA est une occasion pour les participants d'aborder les enjeux actuels de leur secteur. Et en la matière, le Bénin semble avoir de l'avance. Le Bénin a été félicité parce qu'on a parlé des drones. Or, le président de la République, par le projet que nous appelons projet VICIM, a déjà prévu pour la douane des drones, des caméras, même des caméras piétons et autres. Donc, vraiment, nous étions fiers d'être douaniers béninois parce que tout ce qui est en train d'être développé aujourd'hui, notre pays a déjà pris un pas. Et nous avons présenté notre expérience qui a été applaudie par tous les participants. Dans la gestion individuelle, collective des carrières et la gouvernance de leur organisation corporatiste sous-régionale, le détour de l'Assemblée nationale va rester dans les esprits des participants du 11e forum des douaniers de l'UEMOA. Le personnel civil et militaire de l'Assemblée nationale a été sensibilisé sur le civisme fiscal ce lundi au détour d'une communication. C'était à l'occasion de la cérémonie des couleurs qui se tient tous les lundis matins. La communication a été présentée par le directeur de l'institution. Bienvenue Yahi, le point avec Océane Amonsou. C'est un sujet dont personne n'aime entendre parler, déclare le communicateur. Je voudrais vous entretenir sur un sujet qui fâche. Le paiement d'impôts libellé sous le thème « Civisme fiscal et apport du citoyen à la construction de la nation ». Tel est le sujet au cœur de la communication mensuelle de ce lundi 20 novembre 2023 à la cérémonie des couleurs.
Devant le personnel civil et militaire de l'Assemblée nationale, Bienvenu Yahi, directeur de la Questure et communicateur d'un instant, expose d'abord les champs sémantiques des termes impôt et civisme fiscal. Pour Gaston Gèze, l'impôt est une prestation pécuniaire requise des particuliers par voie d'autorité à titre définitif et sans contrepartie en vue de la couverture des charges publiques. L'Organisation de coopération et de développement économique définit en 2019 le civisme fiscal comme la motivation intrinsèque à payer des impôts. De ce fait, l'utilité du paiement des impôts n'est plus à démontrer selon Bienvenu Yahi. À l'instar de leur père de la fonction publique en général, les fonctionnaires parlementaires sont appelés à s'acquitter de plusieurs types d'impôts. L'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers. Pour ceux qui, d'entre nous, ont des capitaux mobiliers comme les actions et les obligations. L'impôt sur les revenus fonciers. Pour nous tous qui avons des maisons en location. La taxe sur la plus-value immobilière. Il y a aussi l'impôt sur les traitements et salaires, IPTS. La taxe foncière unique. Et le communicateur conclut sa présentation par une sensibilisation. Un agent parlementaire est un fonctionnaire d'État. Les ressources du Parlement viennent de l'État et donc des impôts et taxes. Payons nos impôts. Toujours au palais des gouverneurs, l'administration parlementaire et plus précisément les médias audiovisuels de l'Assemblée nationale sont un peu plus équipés. Désormais, l'ambassade de Chine près le Bénin a fait don d'un important lot de matériel informatique et audiovisuel au Parlement. La cérémonie de remise de ces matériels qui s'est déroulée le vendredi a été présidée par le président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou. Voilà le reportage de Estelle Doponou et Octava Adjo. Signature de l'acte de donation, échange de parapheurs, poignée de main. L'Assemblée nationale vient une fois encore de recevoir des mains de l'ambassadeur de la Chine près le Bénin un lot de matériel technique, des équipements pour renforcer les capacités de production audiovisuelle des médias dont dispose le Parlement béninois. Un acte qui s'avère le fruit d'une collaboration chino-béninoise vieille de plusieurs décennies. Après la célébration du 50 ans d'amitié entre la Chine et le Bénin l'année dernière, nous sommes ravis de voir qu'un nouveau chapitre de coopération entre nos deux pays est déjà ouvert en 2023. La rencontre avec le nouveau réseau des parlementaires béninois pour le numérique et l'identification des personnes m'a donné l'occasion de discuter la possibilité d'élargir notre coopération pour le service au travail de l'Assemblée nationale. Le don des matériels d'aujourd'hui ne fait que nouveau geste de soutien de l'ambassade de Chine au Bénin à l'ambition du président Voulavoulour de faire du Parlement béninois une institution moderne au service du développement et de la démocratie du Bénin. Des ordinateurs portables, des postes téléviseurs, des disques durs Esten, des vidéoprojecteurs et bien d'autres matériels dont voici un échantillon. Un acte mémorable pour le président de l'Assemblée nationale. Je voudrais, à l'entame de mes propos, vous dire que c'est un privilège de pouvoir exprimer mes sincères remerciements à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Peng Jintao, ambassadeur de Chine près le Bénin, ainsi qu'à l'ensemble du peuple chinois pour leur amitié indéfectible et leur soutien continu envers notre nation. Notre partenariat avec la Chine est ancré dans une histoire de coopération fructueuse, et ce dont symbolise le renforcement de nos relations bilatérales par le biais d'une diplomatie parlementaire plus performante que jamais.
Cet exercice de donation est le deuxième du genre sous le président Louis Gbéou-Nouvlavonou. Déjà le 4 août 2021, l'ambassadeur de la Chine près le Bénin avait doté l'institution d'un important lot d'équipements. Au dire des autorités, la relation bilatérale entre le Bénin et la Chine va continuer de porter ses fruits aussi bien à l'Assemblée nationale que dans d'autres structures du Bénin. Parlons à présent contrôle de l'action gouvernementale. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, était face à la représentation nationale en fin de semaine dernière pour répondre aux questions du député Adjibadé Moukaram Kousonda, une question orale avec débat portant sur l'organisation de la transhumance au Bénin et dans la sous-région. Stéphanie Tekwemandoura pour le compte rendu. L'une des missions régaliennes de l'Assemblée nationale est en marche, le contrôle de l'action gouvernementale. Dans l'après-midi de ce jeudi 16 novembre, le gouvernement est face à la représentation nationale pour répondre à la question du député Moukaram Adjibadé Kousonda. Une question orale avec débat portant sur les multiples enjeux de la transhumance au Bénin et même dans la sous-région. De quel mécanisme de vérification de l'origine des troupeaux dispose le gouvernement dans le contexte de la porosité de nos frontières terrestres? Comment se fait le contrôle au niveau des pasteurs transhumants au regard de la récurrence de la violence impliquant des armes létales dans laquelle ces éleveurs sont souvent pointés du doigt? Dans quelles conditions les pasteurs sont-ils autorisés à porter des différentes sortes d'armes? Pour répondre à ces préoccupations dans cet hémicycle, Gaston Dossoui, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. L'État a décidé en 2019 d'arrêter la transhumance internationale. La réorganisation de la transhumance nationale a commencé par une étude pour évaluer les potentialités fourragères au niveau national, département par département. Dans les déplacements à l'échelle du département, chaque éleveur doit disposer de sa carte et qui précise les caractéristiques du troupeau. Le berger peut porter des armes blanches, machettes ou haches, mais c'est pour se frayer des passages, mais pas pour charcuter les hommes. La coexistence entre éleveurs et agriculteurs crée des désaccords depuis des années. Et à la question de savoir les mesures gouvernementales mises en place pour contrer ces conflits, le ministre répond. Comment le gouvernement pense-t-il mettre définitivement un terme à cette situation? Il faut arriver à sédentariser les élevages. Mais sédentariser ne veut pas dire l'immobilité des animaux. La mobilité souhaitée est de partir de son champ ou de sa ferme, aller manger et revenir dormir chez soi. On va davantage régler lorsqu'on va réhabiliter les couloirs de transhumance, qu'on va enrichir les aires de pâturage, qu'on va renforcer l'accès à l'eau. Nous allons continuer de faire la sensibilisation au niveau de nos élevages pour le respect des codes. Nous avons un campement pastoral pilote de 1000 hectares qui va loger 98 exploitants et éleveurs sur un domaine de 10 hectares chacun. Après les solutions et perspectives dressées par le gouvernement en vue d'une réglementation de la transhumance, place aux interventions des députés, avec en toile de fond la recherche de solutions pour l'essor de l'agriculture et de l'élevage. Puis, le maillet du président de l'Assemblée nationale pour suspendre la séance. Et vous serez informé par les voies habituelles. Au cours de cette même plénière, les députés ont examiné une question orale avec débat relatif au licenciement et à la fermeture de la société sucrière de Savet. Une question qui a été posée par les députés Kolawole Djima Ogon et Nikeza Fayon, à laquelle la ministre du Commerce Shadia Alimatou Assouma a répondu aux différentes préoccupations des élus du peuple. Je vous propose de l'écouter. Quelles sont les raisons qui fondent la fermeture de la Sucobé SA? Pourquoi n'avoir pas prévu ou préparé les conditions d'une reprise sans fermeture de l'usine
La date de la fin du contrat de location-gérance étant connue, quel profit l'État béninois a tiré de la location-gérance au cours de ces 20 dernières années? Telle qu'elle est partie, si rien n'est fait, aussi longtemps que durera cette situation, elle entraînera d'énormes problèmes économiques, financiers et surtout sociaux. Quelles dispositions, au pluriel, le gouvernement compte prendre afin que l'activité reprenne? Dans le cadre des perspectives de l'industrialisation du Bénin, qu'est-ce qui est prévu pour optimiser les potentialités de l'industrie sucrière en général au Bénin et en particulier à Savé, Semenpodi, etc. Le contrat est arrivé à son terme le 7 mai 2023, après 20 ans. Nous n'allons pas dire que les deux États ont été complètement satisfaits, puisque à l'évaluation, 20 ans d'exploitation, c'est 5000 hectares de superficie emblavée sur 5200 disponibles. Sucobé utilise en moyenne par an 300 agents pour une masse salariale de 500 millions et un personnel saisonnier de 1300 agents par campagne pour une masse salariale de 750 millions environ. Il faut rappeler qu'en fin 2021, la société publique a été vendue à une société privée. Donc depuis janvier 2022, Complan n'est plus une société d'État, c'est devenu une société privée et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles la société n'a pas voulu donc renouveler le contrat, bien qu'on était ouvert à des dispositions. La société privée n'a pas voulu renouveler son contrat, disant que c'est vrai que l'usine tournait à 1/3 et qu'il n'est pas sûr de pouvoir donc rentabiliser cette usine-là. La reconstruction du palais impérial de Niki et de l'arène de la Gani est en cours depuis quelques mois. Ce projet initié par le gouvernement est l'un des points sur lesquels les députés ont également écouté le ministre chargé des relations avec les institutions le jeudi 16 novembre 2023. Saturnin Diosso nous résume l'essentiel de cette plénière. Nous allons aborder l'ordre du jour de la... Le palais impérial de Niki est en train de faire peau neuve pour offrir plus de confort à l'empereur et aux hôtes de la Gani, fête identitaire des peuples Batonou et Bo, dont la renommée draine des milliers de touristes au Bénin chaque année. Ce jeudi 16 novembre 2023, le gouvernement répond à l'appel de la représentation nationale qui veut en savoir davantage sur ce projet. Question 1. Quel est le coût de ce projet et les sources de financement? Question 2. Quel est son délai d'exécution? Question 3. Quelles sont les différentes infrastructures qui seront érigées dans ce domaine de 20 hectares octroyé par le conseil communal de Niki? Et enfin, question 4. Comment se fera l'entretien de ce joyau après réception? Sur ces précisions demandées par l'auteur de la question, le gouvernement, par la voix du ministre de la Justice, garde des Sceaux chargé des relations avec les institutions, répond. Le coût total du projet est de 5 354 762 857 francs CFA. Et ce budget est entièrement pris en charge sur le budget national. Le délai d'exécution est de 16 mois. 16 mois qui ont commencé à courir du 10 mars 2023 et qui vont s'achever au 9 juillet 2024. Sur les 20 hectares, il est prévu 2 espaces différenciés. Un espace de 5 hectares qui va recevoir l'érection d'un certain nombre d'infrastructures et un espace de 15 hectares qui va recevoir une plantation forestière. Les études et la discussion sont en cours avec différents acteurs pour retenir une meilleure formule quant à la gouvernance économique du site, a ajouté le ministre chargé des relations avec les institutions. Place aux commentaires des députés. C'est là, je dirais, le signe aujourd'hui d'une véritable politique culturelle que notre gouvernement est en train de mener depuis un certain nombre d'années. J'aimerais demander au gouvernement de continuer dans ce sens pour que notre identité, notre tradition, notre culture ne disparaissent. Je voudrais remercier au passage la vice-présidente de la République qui a vraiment bataillé pour que la Nyokogi ait sa place. Faites en sorte
que ce palais soit entièrement construit avant 2026. Vu le passé du royaume de Niki, ce projet devait être beaucoup plus ambitieux que ce que nous voyons aujourd'hui. Ce qui est en cours à Niki mérite que nous félicitons, que nous encourageons et demander d'en faire encore beaucoup plus. La crainte d'une lenteur, mais les réponses du gouvernement viennent de me rassurer sur ce point-là et je voudrais remercier le ministre et le gouvernement pour ça. Sur la bonne exécution du projet, le gouvernement rassure la représentation nationale et se dit disponible d'apporter d'autres précisions aux députés pour favoriser leur mission de contrôle parlementaire de l'action gouvernementale. Un exercice sur lequel semble être à fond la 9e législature après l'ouverture de la 2e session ordinaire de l'année en cours. Les séances de questions orales au gouvernement à l'Assemblée nationale ont été les principaux sujets abordés par les canards ce vendredi. La revue de presse, Latifou Bonnet. La revue de presse du jour. Bonjour, bienvenue. À la une de certains médias ce vendredi matin, les échos de la séance plénière d'hier jeudi, consacrée comme à l'accoutumée au contrôle de l'action gouvernementale. Ainsi, le quotidien La Primeur revient sur la communication du gouvernement sur les ratifications d'accords et les 2 questions orales avec débat sur le secteur soja et la lutte contre la cybercriminalité. Le journal qui, avec les photos des ministres Aurélie, Chadia et Yvon, très concentré face à un parlement qui décortique les sujets, met à sa une dossier d'accord de financement soja et cybercriminalité. Le gouvernement répond aux préoccupations des députés. Mes confrères qui, dans les détails, pensent que sur le dossier des ratifications, le ministre de la Justice, Yvon Detienou, a administré au Parlement des réponses appropriées. Toujours sur le sujet, face aux questionnements sévères et parfois légitimes des élus, certains de leurs collègues ont rappelé les faits tenants et aboutissants qui font de la loi 2019-40 du 7 novembre 2019 une loi utile au développement. La Primeur qui rapporte que Augustin Aronvoy-Blas, Charles Toko, Lazare Serrito, entre autres, ont martelé d'où le Bénin vient pour aboutir aujourd'hui à un gouvernement qui a des possibilités de mobilisation de fonds sans subir les chantages et blocages politiques. Le quotidien Nord-Sud Bénin est dans la même perception et lecture de cette séance plénière avec le titre « Convention ratifiée, cybercriminalité, soja ». Le gouvernement dit tout devant les députés. Sur le soja, tout comme la cybercriminalité, tout en ayant entendu les développements de l'exécutif, Nord-Sud Quotidien a vu le Parlement en ébullition intellectuelle pour nuancer les positions gouvernementales. L'autre grand titre de l'actualité en cette matinée du 24 novembre 2024 est bel et bien la vision Bénin 2060 lancée hier par l'exécutif. Une projection de plus de 3 décennies qui fait dire aux confrères du matinal que le gouvernement est dans son élan de maintenir la nouvelle dynamique de développement. L'auteur de l'article proclame que la vision 2060 est la déclinaison d'un paradigme nouveau par lequel le Bénin sera un pays bien gouverné, uni, une nation de paix, où il fera bon vivre. Le lancement de cette vision qui remplace Bénin Alafia 2025 a été effectué hier jeudi à travers une cérémonie présidée par Abdoulaye Biotchane. Et par cette vision, le Bénin se fait une boussole pour les 35 prochaines années. La revue de presse, bon week-end à tous. Ainsi va l'actualité ce vendredi sur Télé Hémicycle, la chaîne parlementaire. Merci de l'avoir suivi. Passez un bon week-end.